Alors sur ma Seicento, étant donné que j'ai déjà la direction assistée électrique, je vais enlever la lourde pompe de direction assistée de la Palio. Alors pour ce faire, je vais enlever le boulon qui se situe ici, enfin le vis. L'ensemble fait un boulon. Le boulon qui est ici. Le vis qui se trouve ici. Ici, qui tient évidemment le support, hein, tout en aluminium qui est là. Ici. Et qui est caché derrière. Ici. Donc je vous montre une fois que l'opération elle est faite. Vous voyez, on voit que ça tient aussi ici. Le support, donc il va falloir dévisser aussi ce vis ici. Hein. Et un boulon ici, parce que j'ai pas de main malheureusement. Quoique j'aurais pu le mettre sur le trépied. Mais le démontage de la pompe de direction assistée, je vois pas trop l'intérêt de vous le montrer. Mis à part à la limite les vis où il se trouve. Par contre, si vous devez en remonter une sur une Palio, pensez bien à serrer au couple. Et ici qui est le tendeur. Tendeur de quoi? De courroie évidemment. Hein. Donc une fois tous les vis retirés là, ainsi que la pompe de direction assistée, vous retirez le support. Et ensuite vous avez ici et ici des entretoises qui se mettent comme ceci là dedans. Voilà, vous les retirez avec une pince. Alors évidemment, sur la poulie damper, là, celle qui entraîne la direction assistée, je la enlèverai aussi. Pourquoi? C'est pas grand chose, on doit peut-être perdre 3-4 chevaux, hein, ça doit être résiduel, mais mieux que des chevaux perdus quoi. Je garderai en fin de compte que celle qui entraîne l'alternateur. Donc là je vais procéder au démontage de mes injecteurs. Pourquoi? Parce que je vais passer en turbo et les injecteurs d'origine sont un peu petits, ils ont un petit débit. Donc pour bien faire, pour être relativement fiable, il faut au moins du 260 de ce que j'ai calculé quand on est en mode turbo. C'est-à-dire que pour une puissance de 170 chevaux, à ce que j'ai vu sur divers forums. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais le démonter comme on voit. Là, le débattement qu'il y a ici, il est relativement faible. Donc je pense que je serai embêté pour pouvoir les sortir proprement. Donc pour rien abîmer, je vais démonter le corps d'injecteur complètement. Je vous conseille, donc lorsque vous le faites, c'est que les diverses durites ainsi que faisceaux, vous y prenez un petit bout de papier pour pouvoir noter où ils vont. Donc ben, tant qu'à faire, j'en profiterai pour changer les joints. Parce que ceci se démonte en plusieurs parties. Donc pour ce faire, je vais prendre une petite boîte. Voilà, la petite boîte que voici, c'est pas un tour de magie, c'était la coupure vidéo qui permet de, de le faire. Donc je vais dévisser les deux vis. Ouais, c'était déjà pré-dévissé. J'en profiterai aussi pour changer les joints. Là, pour enlever celui-ci, avec une seule main, c'est pas évident. Ah, la dextérité avec une seule main, hop. Là, normalement, ça doit venir, si je dis pas de bêtises. Ah, c'est relié ici. Donc, il va falloir que je le débranche. Ensuite, j'enlève cette partie-là. Il va falloir aussi le nettoyer. Théoriquement, je devrais arriver à reculer la rampe sans démonter ceci. Donc, ensuite, pour démonter la rampe, on a un vis ici. Et un vis ici, c'est du Torx. Bon, par contre, malheureusement, je suis obligé de faire une coupure. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on enlève le faisceau d'injecteur. Donc, on prend appui sur ça, on pousse et tac, ça s'enlève tout seul. Donc, je vais vous montrer l'opération, mieux peut-être. Voilà, ici, vous avez la tige en ferraille. Ça fait un espèce de ressort en fait, hein, vous voyez, quand on appuie, ça se déclipse. Alors je vais profiter aussi de changer le régulateur de pression d'essence par un 3 bars, afin que les injecteurs puissent débiter mieux, pas en deux mots. Hein. Donc pour le démonter, en fin de compte, bon j'ai démonté, hein, mais ça permet de voir. Là vous avez un clips, comme ceci, il suffit de pousser un petit peu vers l'arrière ici, un petit peu vers l'arrière ici, un petit peu à l'arrière par ici, afin que, en fin de compte, il se prend derrière là, vous voyez.
Donc en fin de compte, le fait de le tirer comme ceci d'un côté, comme ceci d'un côté, et ainsi que de l'autre côté, vous permettra de le sortir. Et ensuite, le régulateur de pression d'essence, il n'y aura plus qu'à le tirer pour le sortir. Voilà. Donc pour retirer la rampe, faites-vous aider d'un tournevis. Bon, moi ça compte pas parce que je l'ai pré-démonté pour voir comment ça se démontait avant de vous dire des sottises. Voilà. Vous prenez sur un axe pour pouvoir forcer et vous faites sauter la rampe en tirant dessus en fait simplement quoi, hein, puisque les injecteurs comme on voit là sont juste maintenus par le joint qui les clipse à quelque part. Après si vous devez enlever l'injecteur au complet de dessus la rampe, il vous suffit de pousser ceci ici et de tirer vers l'arrière le clips, mais ça sort tout seul. Vous voyez, regardez l'injecteur, il est ici. Bon, évidemment, là, il n'est pas sur sa rampe. Hein. Il suffit juste de le branler un petit peu et hop, de le tirer. Voilà, il n'y a pas plus compliqué. Faites attention qu'il ne reste pas cet élément-là dans l'orifice ici. Sinon, vous êtes bon comme moi de tout démonter, la pipe. Bon, ça change rien puisque je dois faire le joint de culasse et puis je comptais réaliser les entrées d'air. Mais si ça n'aurait pas été le cas, ben, et ça reste à l'intérieur de l'orifice et puis après vous êtes baisé pour le sortir. Bon, en l'occurrence il est resté coincé dedans, donc il va falloir que je démonte cette partie là. Donc pour démonter le collecteur d'admission, rien de plus simple, hein. Bon, sous réserve que là évidemment le moteur il est sur tourne-broche, sur support je vais dire, ben, il suffit de démonter vous voyez, tout autour du collecteur, pas oublier ici hein, évidemment, voilà, etc. dessous. Les vis de 13 qui sont ici. Lorsqu'on les remontera, on fera attention de respecter la courbe de couple et de mettre des joints neufs. Une fois tous les vis retirés, il n'y a plus que... Bon, on fera attention à retirer le collecteur. Ah oui. Par contre, pas oublier d'enlever, comme je viens de faire, la sonde. Donc, normalement, j'espère qu'elle ne s'est pas logée là-bas dedans. Et voilà, je l'ai retrouvé, heureusement il est tombé par terre et qu'il n'est pas tombé dans le puits d'admission de la culasse.